Apartager.com vous présente En mode appart. Trouvez votre colocation facilement avec Apartager.com. Bonjour et bienvenue à tous dans En mode appart, l'émission qui parle d'immobilier mais pas que. Bonjour Olivier, comment vas-tu ? Ça va, encore une fois, super bien. Du beau monde sur le plateau. Vous connaissez maintenant le principe, un expert immobilier et un artiste. Aujourd'hui, celle que nous recevons a été clerc de notaire à Bourges, ce qui fait finalement 2 bonnes raisons de se pendre, ce qui nous aurait pas permis de t'avoir aujourd'hui. Tu as été agent immobilier pendant 22 ans. En 2008, elle crée l'agence Solidarité Logement et elle appelle ses confrères à reverser 1% de leurs honoraires au profit du mal logement. En 2013, elle enfonce encore le clou et lance la journée nationale Solidarité Logement en partenariat avec la Fondation de France. I Love You est née à ce moment-là. Cette fondation qu'elle dirige collecte des sous et les reverse directement aux associations concernées sur le terrain pour contribuer au mieux logement. Notre invitée du jour aujourd'hui, c'est Isabelle Larochette. Salut Isabelle. Bonjour. Ça va ? Isabelle. Je suis ravie d'être là. C'est vrai ? J'ai très envie de parler de ma journée. Eh ben voilà. C'est ce qu'on va faire pendant toute l'émission. On va parler de I Love You puisque De cette l'émission grosse journée. et on est une émission. Ah, On montre. Ah ouais, tu me montres là, oui, Bah oui, oui. effectivement, on porte le badge Bah oui. et on a décidé dans En mode appart de soutenir cette fondation qui est une superbe initiative. Voilà, merci beaucoup. Alors, de- pour nous accompagner. de mon côté, tu sais que l'émission, c'est on réunit un artiste avec un expert de l'immobilier. Et aujourd'hui, j'ai un auteur, comédien, humoriste et animateur. Il a commencé par écrire, excusez-moi du peu pour les nuls, la série H. Il a écrit également pour Arthur. En 2001, il devient le comptable amoureux transi de la superbe Maëva et souffre-douleur de Caméra Café. Alors après, en 2004, il réalise son premier one-man show. Il a un accident de voiture avec Bruno Solo qui l'empêche de faire la suite, qui l'empêche de faire la suite numéro 2 de l'adaptation cinéma de Caméra Café. Aujourd'hui, il est guéri et il triomphe au théâtre avec Marion Gamme dans une comédie super vitaminée qui s'appelle Tous des malades, dont on va parler aujourd'hui. On accueille Alexandre Pell. Salut Alexandre. Bonjour Alexandre, comment ça va ? Bienvenue à l'appart. Bien. On est bien ? Bah écoutez, bien, manque plus que le petit café et puis on sera Oh, parfait. bah, ça pourrait se faire. Alors, voilà, donc Isabelle, Alexandre, Isabelle, on espère que vous êtes bien assis. Dans l'émission, vous aurez Charlie qui viendra Yes. toujours nous parler de ses petites annonces. Il est en galère à chaque fois. Peut-être une première question pour toi, Alexandre. Ouais. Est-ce que tu as comme ça, au débeauté, un premier souvenir, un souvenir qui te vient, un souvenir d'immobilier qui s'est bien ou mal passé ? J'ai le souvenir d'avoir vu un conseiller du Crédit Agricole Ouais. qui me reconnaît, je suis avec ma femme et il me dit c'est bizarre, je vous ai déjà vu quelque part et j'ai une blague de best-of, de fond de tiroir que je sors régulièrement et je dis moi je me souviens très bien de vous, on a fait l'amour toute une nuit au Club Med à Kemer en Turquie, je m'aperçois que je ne vous ai laissé aucun souvenir. Et là le mec s'arrête et fait En quelle année ? et il y a un énorme malaise parce que le mec se dit j'étais sûr que j'avais fait des conneries, que j'avais pris trop de rosé au bar. Il s'ensuit 2 heures où il nous propose un petit taux à 17%. Donc 2 heures de perdu et je sors et ma femme me dit j'en ai ras-le-bol de tes conneries, tu n'arrêtes pas de sortir des conneries tout le temps, il y a des fois il faut arrêter de faut être sérieux. Mais est-ce que tu as eu ton prêt Et au final je n'ai pas eu mon prêt à 17%, je n'ai pas osé signer et ma femme m'engueule comme du poisson pourri et je ne sais pas quoi lui dire et je lui fais oh de toute façon il n'a pas d'humour. Voilà. Donc j'en ai j'en ai plein des vannes comme ça. En fait, Et c'est vrai en plus. En bien fait, entendu. c'est peut-être que c'était réellement arrivé, qu'il ne s'y souvenait pas. Oui. Mais c'est le malaise est venu de là en fait, Ouais, c'est que mais le mec pas. s'est dit merde, je crois que j'ai vraiment déconné ce soir-là. Donc Bon. voilà. Aujourd'hui, on va parler notamment du mieux logement. Je sais qu'Isabelle tient beaucoup à ce terme, à contrario du mal logement, et je propose qu'on lance tout de suite Le dossier du jour. Alors
Alors, le dossier du jour aujourd'hui, c'est un focus sur la journée du 8 novembre qu'organise Isabelle Larochette avec I Love You, qui se passe à Bordeaux cette année. C'est la 2e édition. Oui, alors c'est une journée nationale, hein, je remets les choses à leur place. C'est une journée nationale. L'année dernière, on a commencé sur Paris, à Paris. Et cette année, nous avons été invités par le maire de Bordeaux, je ne sais plus comment. Et je me rappelle Jean-Pierre Raffarin. Comment il s'appelle? Jean-Pierre Raffarin. Jean-Jacques Goldman. qui nous a gentiment Jean-Jacques invités. Goldman. Non, on est ravis et ça se passe à Bordeaux. Voilà. Bon, est-ce que tu attends du beau monde pour cette journée? Bah écoutez, j'attends, oui, d'abord j'attends surtout que les personnes, que tous les Français fassent un petit don ce jour-là, parce que c'est d'abord une journée de sensibilisation, c'est une journée d'appel à dons, voilà. Alors, on va rappeler à nos amis, on a eu Ariane Massenet sur ce plateau qui nous en a parlé un petit peu, mais j'aimerais quand même, parce que peut-être que les gens n'ont pas vu cette émission, que tu nous refasses un petit point sur I Love You. Qu'est-ce que c'est vraiment? Ça sert à quoi? Alors, I Love You, c'est juste pour se dire une fois dans l'année. Voilà, j'ai voulu créer cette journée comme la journée de la femme, la journée de la musique, voilà, c'est de se dire, cette journée-là, c'est la journée Solidarité Logement. Tout le monde va faire un geste pour qu'on puisse faire reculer ce fléau, qui est un fléau, je vous le rappelle, qui touche aujourd'hui, qui s'immisce partout, puisqu'on commence par les jeunes, qui souffrent énormément de problèmes de logement, et ça va jusqu'aux personnes âgées, en milieu rural, je veux dire, on arrive à des catastrophes. Donc c'est de se Il y a dire... un chiffre incroyable d'ailleurs, c'est le nombre de mal logés en France, c'est... Combien? c'est 8 millions. Voilà, ça commence à faire un petit peu c'est de bien. monde. Voilà, mais ça concerne les SDF, ça concerne les familles qui vivent dans des... Les précaires, quoi. Voilà, tout ce qui est précarité. Mais on se rend compte aujourd'hui que ça va très très vite. Ouais, on s'est rendu compte qu'il y a des personnes comme vous et moi qui, avec un accident de la vie, se retrouvaient Sur le très vite carreau. dans des conditions... voilà. Et les Parce qu'en jeunes fait, aujourd'hui... le chiffre des SDF n'est pas si important que ça en fait. Enfin, comparativement aux 8 millions, c'est énorme, mais Oui, en c'est- milieu c'est rural, 200 000, foyer 200 000 monoparental. SDF comptabilisés, c'est ça? Oui, Juste c'est comme- ça, exactement. Mais je veux dire que c'est parti de là, c'est que tout le monde, le mal logement, pensait que c'était les SDF. Et Ouais. aujourd'hui, on se rend compte que le mal pas logement, que ça. c'est pas que ça, que beaucoup de gens sont concernés. Il y a aussi des gens qui travaillent, qui ont un métier, mais qui n'ont pas Bien de sûr. quoi Qui ont se pas assez. loger, qui n'ont pas Ouais. assez pour Voilà, pouvoir se j'ai loger. rencontré moi des jeunes qui effectivement travaillaient et qui ne pouvaient pas se loger, des étudiants qui vont, les parents vont peut-être avoir de quoi leur payer des études, mais pour le logement, on sait que c'est un vrai souci et ça fait partie du mal logement. Alors donc nous on a décidé de le prendre à contre-pied. Ouais, On n'aime pas le mal logement c'est ce que... Ouais, et on n'aime pas les associations. d'accord. Donc on a décidé de parler du mieux logement. Voilà, c'est mieux. de façon optimiste. I Love You, c'est gay, on va faire ça de façon festive. Gay, c'est-à-dire. Eh ben, gay. La gay. fondation, ouais, elle propose Positif. voyez. Positive. Non, Il faisait la un vanne n'a petit pas jeu. marché. Ouais, il Non, fait la ça, vanne n'a pas justement. marché. Je t'ai vu venir. Je suis très très mauvais en fait. En Je vais général, arrêter, on je dit vais pas arrêter. je plaisante après. C'est Voilà. vrai qu'il rajoute au malaise, donc on enchaîne. Ouais, ouais. Donc voilà, donc positif. Merci Alexandre. Autant de Super. couleurs, de façon à ce que ça soit, on fait ça, aller avec les jeunes, enfin tout le monde, et Ouais. de se dire, ce jour-là, on amène tous notre brique à l'édifice. Alors on fait comment pour apporter sa brique à l'édifice le 8 novembre? On peut aller sur le site acheter une brique. Alors il n'y a pas de petits dons, hein, donc Ouais. ça peut être 2, 3 euros. Et la multitude des dons vont faire qu'on va pouvoir faire des choses. Et au fur et à mesure, vous voyez des petites maisons se monter. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Voilà. Ah ouais. On va reverser à ces associations qui font des choses formidables sur le terrain et qui, voilà, aujourd'hui on a eu pas mal de projets qu'on a financés grâce à ça. Et on a décidé aussi, le 8 novembre, de parler de ces associations et de les mettre en avant. C'est ça. Alors, combien d'associations qui gravitent autour d'I Love You à peu près, tu sais? Oh là là, mais je ne sais pas, tous les jours on est sollicité. D'accord. Donc des gens qui veulent filer un coup de main. Alors, il y a deux choses. Il y a des personnes qui aident au niveau de la Fondation I Love You, parce qu'aujourd'hui, de l'association dont tu parlais tout à l'heure est née la journée I Love You, mais grâce à la Fondation de France, c'est devenu une fondation. C'est ça. Donc là, on rentre un peu dans la cour des grands et on a envie de faire beaucoup de choses. Et de là, on met en avant, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, des fondations, des associations qui font des choses extraordinaires. Et on a aussi des entreprises qui nous aident, parce que les fonds d'I Love You, il n'y a aucun frais de fonctionnement. C'est-à-dire que tout ce qu'on récolte, Ça repart. ça repart. Au Direct centime dans les près. associations sur le terrain. Exactement. Vous détournez C'est-à-dire pas un peu d'argent quand Mais si. même? Très peu. Voilà, très peu. Vous non, mettez non, pas mais des ce qu'on a trucs un peu essayé, en c'est que Suisse, un peu au toutes les Liechtenstein. personnes qui interviennent, toutes les entreprises, que ce soit la communication ou autre, tous ces gens-là le font vraiment de bon cœur, bénévolement, font marcher leur entreprise pour I Love You. Et moi, je trouve ça formidable, parce que c'est au-delà c'est une véritable aventure humaine, quoi. Et vous avez combien de partenaires?
Aujourd'hui, je ne sais pas combien de partenaires on doit avoir. Je pense que, alors, des associations, c'est tous les jours. On en a qui, voilà, je ne sais pas combien on a d'associations qu'on va plébisciter le jour du 8 novembre, mais autrement, partenaires, parce qu'on a aussi des partenaires professionnels de l'immobilier, on a des experts comptables, on a des chaînes de magasins, on a des émissions de télé, on a des radios, on a tous ces partenaires-là. Aujourd'hui, on a à peu près une quarantaine. D'accord. Bon, bah, c'est très bien. Et alors, dans cette journée du 8 novembre, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui va se passer réellement ? Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Alors, le 8 novembre, on a décidé, l'année dernière, on s'était juste posé à Paris, on avait invité les gens à venir, voilà. Cette année, on a décidé, on fait un espèce de colloque dans lequel on va, ça va être une grande émission. Dans une salle que nous a prêtée la mairie de Bordeaux, et on va mettre en avant justement les initiatives de ces associations qui font des choses complètement innovantes. L'objectif, c'est de montrer qu'il y a des choses qui fonctionnent. Et le but aussi, c'est de montrer que ça peut être repris par des communes. Voilà, ça peut être repris par des maires. C'est ça. Parce que la particularité de cette année, vous me dites si je suis trop bavarde, après je m'arrête. Vas-y, c'est important, c'est important. La particularité de cette année, c'est qu'I Love You n'est pas que dans une ville, il est aussi à Bourges, il est à Agnières-sur-Seine, il y a d'autres villes qui nous rejoignent ou qui vont mettre leur ville aux couleurs d'I Love You. Très bien. Donc ça, c'est... C'est un peu comme la fête des voisins, en fait, entre exactement, guillemets, dans un truc de c'est solidarité. exactement ça. Voilà, donc petit ces à petit. personnes-là vont organiser, par exemple à Bourges, ils ne font pas un colloque, mais ils vont organiser une grande fête. Il y a le Palais Jacques-Cœur à Bourges, donc le maire a fait faire des briques pour reconstituer le Palais Jacques-Cœur, et il va déconstruire et vendre ces briques au profit de notre fondation. Voilà. Très Il y bien. a pas mal de personnalités qui sont à tes qui te côtés. suivent d'ailleurs, ouais. On a vu Ariane Massenet qui est vous avez venue vu ici. Ariane Massenet, il y a Marc-Emmanuel de l'émission Tous Ensemble. Il y a une personne qui nous a donné un vrai coup de pouce cette année, c'est Alexandre Jardin, Ouais. avec son ses zèbres. association Les Zèbres. Et il est vraiment proche de nous. Et du coup, moi, j'ai envie d'être avec lui proche des Zèbres parce qu'il fait plein de choses formidables. On a Sandrine Dominguez qui va être là cette année et plein d'autres. Et puis, on a aussi surtout les grands patrons de l'immobilier, des grands Qui te syndicats. filent un vrai coup de main, non ? Ah ben, qui sont là, c'est-à-dire Super. ils sont vraiment tous pour la... Pour la on m'a dit fondation. une chose il n'y a pas longtemps, j'étais plutôt fière, on m'a dit tu as réussi une chose, c'est que tu as réussi à mettre tous les gros syndicats autour de la table avec I Love You. C'est cool. Si je Tout fais ça dans la joie et dans la bonne humeur. Exactement. Justement, on va passer un petit peu à de la bonne humeur. Il y a notre ami... Attends, parce que là, notre ami on Charlie. s'emmerde littéralement depuis le début. Notre ami Charlie. Donc, C'est vrai que c'est sympa la solidarité. Ah, tout ça, bon, mais il y a ouais, un moment, ouais, place à la déconne. Donc Charlie nous offre toutes les semaines des petites annonces qu'il a pêchées sur le web dans l'espoir de se loger un jour. Avec son Aujourd'hui, chat. Avec son chat. Avec Oui, son chat, oui. parce que c'est très difficile. On lance tout de suite le meilleur du pire de Charlie. Alors Charlie, aujourd'hui, Un message d'espoir. un message d'espoir, je crois. Là, On adore. pour commencer, On adore. un message d'espoir pour tous les jeunes qui kiffent la musique, le rap, le hip-hop, le R&B, ceux qui kiffent la compagnie créole. Vous connaissez cette musique, évidemment, ce tube. Au bal masqué, oh yeah, oh yeah. Tout le monde connaît. Ah oui. Eh ben, j'ai une super bonne nouvelle. Du matin. Oui, exactement, bonne nouvelle. On a retrouvé la maison où s'est tourné le clip au bal masqué. Elle est là, elle apparaît à l'écran devant vos yeux. C'est élégant, c'est beau, c'est raffiné. C'est ce que les Anglais appellent the French chic ou alors the French shit. C'est une question de point de vue. Je serai agent immobilier. Ça donne envie, hein. Ça donne envie, hein. Ouais, ça donne envie Oui, je d'acheter. serai agent immobilier, je dirais, c'est une maison qui montre plusieurs visages, dans laquelle vous êtes sûr de ne pas perdre la face. Mais comme je suis pas agent immobilier, Oui. je dirais simplement un truc. Avant d'acheter cette maison, faites attention parce qu'elle masque quelque chose. La maison. Oh là Ah, j'étais content. C'est- Ah, on vous avait pas prévenu donc. Hein. Oui, Ah, ouais, d'accord, mais c'est violent quand Ah, même. oui, C'est je aussi suis- violent que le mur. Je suis le seul à bosser dans cette émission. Hein. Vous allez vous en rendre compte rapidement. Alors sinon, vous êtes fatigué, vous êtes un peu déprimé, un peu mou. Eh bien, j'ai la solution pour vous. Oui, c'est une chose très ingénieuse que vous voyez là. Si vous êtes au bout du rouleau, eh bien, il y a 2 autres rouleaux qui vous attendent derrière. C'est une très très bonne nouvelle. Le gros avantage, hein, vous rigolez Isabelle, de cette salle de bain, c'est que si vous n'avez pas un pécule, au moins vous aurez du PQ. C'est lourd. Je
l'as pas suis vu sûr venir que le du bal tout. masqué, c'est chez lui, en fait. Et ça, c'est ses chiottes, en fait. Et si tu veux venir, moi, tu viens travailler avec moi. Hein, parce que là, pour les annonces. Avec genre, plaisir, avec plaisir. Alors, justement, Alexandre, ça c'est pour vous. C'est pour vous parce que je sais que vous aimez la nature, C'est vrai, la campagne. Et là, j'ai trouvé une maison idéale, la maison de vos rêves avec un très très beau jardin. Le jardin a reçu beaucoup d'amour. Regardez, il n'y a pas une seule mauvaise herbe dans ce jardin. C'est dingue, hein. C'est la jungle. C'est ce qu'on appelle, eh bien, avoir un jardinier qui vous a planté. Ou alors, c'est aussi ce qu'on appelle avoir un jardinier qui s'y prend comme une pelle. Oui. Je vous mets la cymbale, hein. Oui, on pourrait. Quoi qu'il en soit, je suis content parce qu'avec cette maison, enfin, on va pouvoir pousser mémé dans les orties. Ouais. Donc, je m'en vais parce que là, franchement, Voilà, il va aucun falloir succès. Charlie. Merci. Ce n'est que des vraies C'est vrai, annonces. c'est vrai. Comment Ce n'est que des vraies annonces. Ah oui, je précise, ce ne sont que des vraies annonces. C'est ça qui est dingue. En fait, c'est ça qui est drôle, presque. C'est ça. C'est une famille, à mon avis, le PQ, c'est une histoire de bras, en fait. Il y a les grands bras, les petits bras, les moyens bras. Mais j'aime bien, c'est joli, c'est très joli. Joli. On merci, Charlie. on va jouer ensemble un petit peu. Oui. On va se faire le grand quiz. Je crois qu'il faut que je parte. Non, tu vas rester là. Alors, on va se faire le grand jeu. Les règles sont simples. On va, comme d'habitude dans cette émission, inverser les rôles. Toi, Alexandre, tu vas répondre à des questions plutôt à tendance immobilière. Oui. Et Isabelle va répondre à des questions plutôt à tendance artistique et culturelle. On va lancer tout de suite. Le grand quiz. Il n'y a pas de quartier en fait dans ce jeu. En fait, Voilà. on va jouer ensemble, Alexandre. D'accord. Donc je Et vais te nous, poser des Isabelle, questions. ensemble. Alors, il y aura deux manches, des questions, on va dire, parlées, et puis une petite manche avec un autre nouveau joujou où on vous proposera des extraits sonores à retrouver. Très bien. Qui commence? Eh ben écoute, commence. Tiens, Allez, pour une fois. Isabelle, on y va. Oui, je suis prête. Alors, Vas-y. le principe est simple. Tu peux gagner jusqu'à 60 mètres carrés dans cette première manche avec des questions de 10, 20 ou 30 mètres carrés. 10 mètres carrés, tu as le choix à 2 propositions de ma part. 20 mètres carrés, 4 propositions de ma part. 30 mètres carrés, pas de proposition. On commence tout de suite. Tu paries sur une question à combien de mètres carrés? 10, 20 ou 30? Allez, 30. 30, sans filet. Alors là, on va parler d'un film célèbre, culte, de Patrice Lecomte, avec Bernard Giraudot et Michel Blanc. Au début du film, de ce fameux film-là, où habite Bernard Giraudot? Ah oui. Patrice Lecomte, Giraudot. Attends, mais, Patrice Lecomte, Giraudot, Michel Blanc. Blanc, c'est quoi? Où habite Giraudot au C'est début un du film film? de culte. Hein. C'est un film très... Oh là là, c'est bien chez moi, je- Chanson de Renaud. Bien chez moi, j'ai vu. Ah oui, il habite- Attention, il y a un Il y a piège. un petit Où piège. habite Bernard Giraudot au début du film? Ah ouais. Je dirais dans un appartement. Il habite chez Michel Blanc. Presque. Faux. Presque, On peut pas presque. Non, c'est accepter. pas- non, on peut pas Alors, accepter. en fait, mais... l'inverse, c'est l'inverse. Bernard Giraudot habite avec sa femme. C'est Michel Blanc qui habite chez une copine dans ce film-là. Voilà. Ah non, mais ça Ah, marche bien pas. Je l'ai fait trop tard en fait. Mais on reboutiquera. c'est pas mal. D'accord, ok. Ah, t'as compris le Oui, principe? oui, j'ai compris. Allez, à vous. Allez. Alors attention, donc c'est une question immobilière. Oui. 10, 20 ou 30? C'est ma cam. Hein. Ah ouais, je C'est sais, ma je partie, sais, je hein. sais que tu Mon aimes ça, tu jardin adores ça. secret, hein. Alors 10, 20 ou 30 mètres carrés? Ah, on va dire 20. 20, c'est bien, c'est bien. 20. Alors selon la dernière loi, qui s'appelle la loi Allure, Oui. si je loue un appartement de 20 mètres carrés Oui. à Paris, les honoraires de l'agence ont été désormais plafonnés. Oui. Et à ton avis, elles s'élèvent à quel montant? Est-ce que c'est... Alors j'ai 4 propositions Ouais, pour ouais. toi. Gratuit, 300 euros, Ouais. 600 euros ou 1800 euros. 20 dirais- mètres carrés. 20 mètres carrés, je dirais 900. Je t'ai pas donné 900. Ah, tu m'as pas donné. Attends, il y a combien? Il y a Alors, 0, attends, 300, Là, 600. c'est 0, 300, 600 ou 600. 1800. 600. 1000. Alors ça, 600, c'était avant. C'était avant, mais c'est pas ta réponse ça encore. Ah non, non, ça c'est Ah oui, pas ma d'accord. réponse. C'est la brûche absolue, non, quoi. non, non. c'est pas ta Il parle réponse. pas très bien le Bah, français sur tu lequel, comprends, donc, c'est- voilà, ouais. non, il faut que je te redonne la question. D'accord. Donc c'est 20 mètres carrés, les honoraires d'agence, il y a gratuit, Ouais. non, il y a 300 euros, Ouais. ça c'est bien, ça Ouais, 300 euros, 300 euros, c'est bien. 600 euros et 1000 euros. Donne-lui la Je dirais réponse. 300. 300, Ah. voilà, bah, il a gagné. Ah, puis en plus tout seul. C'est Tout ça seul, qui est c'est bien. ça qui est C'est bien. vrai que tu l'as pas aidé. Pas du tout. Non, je Pas crois du- pas. Non, Alexandre. ne soyez pas jaloux, c'est très méchant la jalousie. Isabelle, on va s'en sortir sur cette question. J'espère. Bravo. Alors, on va parler d'un film, on va parler d'un bel Oh là âtre. là. Un Si bel mon âtre. fils était là, ça serait Alors, pas ça. on va parler d'un film avec Patrick Bruel. Un 20, film récent, un film Oui. de 2012. Dans quel 10, film 20 ou sorti... Ah oui, 10, 20 ou 30, pardon. Allez, 20. 20, donc je faire te comme donne Alexandre 4 et Eric. réponses. Dans quel film sorti en 2012, Patrick Bruel joue-t-il le rôle d'un agent immobilier? 4 propositions. Les Gamins, Paris-Manhattan, Le Prénom ou Haut de plafond et dégagé derrière les oreilles.
Je dirais le prénom. Oui. Voilà. Ah ouais. J'ai failli même répondre avant que tu me donnes les... Impeccable. Ah non, mais Impeccable. impeccable, propre. Mais je pense que vous avez truandé par télépathie. Mais Bon. non, ça, n'a rien à voir avec. Donc, on est à 20-20. 20-20. Égalité. Égalité parfaite. Très bien. Égalité parfaite. En 20, 10, 20 ou 30 On va redire, allez, 20. 20 de nouveau. Ouais. Alors, la question est architecturale. Ouais. À quel homme doit-on l'architecture et la configuration actuelle de Paris? 4 propositions. Le duc d'Antin, le baron Haussmann, l'empereur Napoléon Ier ou les rois mages. Je dirais Bouygues. Non, je dirais Haussmann, bien sûr. Bien sûr, bah, bravo. bon, Encore J'ai une hésité bonne avec les rois réponse. mages quand même. C'était J'avoue que- mais c'était un super jeu. Ah, bah, j'ai Ouais, adoré. c'est C'était très, sympa. très, très bien. Bon, Super. égalité finalement. Bah oui, égalité. Moi, je pense que ça va être le moment quand même qu'on parle aussi de l'actu de notre ami Alexandre oui, quand même. mais bien On lance sûr. tout de suite le coup de projecteur. L'actualité de Alexandre. C'est chargé, hein. C'est très chargé. Toi, t'as un taf de dingue en ce moment. Absolument. C'est comme mon haleine. Exactement. Elle est toujours chargée, en fait. Ouais. Ah, c'est ça qu'on avait. C'était ça vu, l'odeur. effectivement. Donc, un gros projet au théâtre en Oui. ce moment. Oui. Ça marche fort. Ça se passe très très bien, on est en tournée, ça s'appelle Tous des malades, c'est avec Marion Gamme, c'est mis en scène par Alex Good, qui est un animateur et metteur en scène et comédien Très connu, de ouais. talent. Et puis voilà, et avec 4 autres camarades, Tadrina Hawking, Virginie Ledieu, Clément Coq et Jean Fornerode. Et moi-même. Et Donc, toi-même. Alors, et le pitch, c'est quoi alors Le pitch, je joue à un pharmacien assez foireux, Ah oui. dragueur, et en fait, on se retrouve, on est à quelques minutes d'une tempête qui est aussi dingue que celle de 99, et par ma bêtise, on va tous se retrouver enfermés dans cette pharmacie. Mais le problème, c'est que la tempête, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur, parce que la tempête, c'est Marion Gamme, c'est ma ouais. belle-mère, qui me déteste. Et on va se retrouver dans cette pharmacie pour un procédé que je vous laisse découvrir au théâtre. Ça se passe super bien, c'est vraiment objectivement super drôle. Faut y aller. Et il faut vraiment y aller, ça se passe super bien, on refuse du monde, on est en tournée, donc on a beaucoup de chance. Il y a Bien un- entendu, toutes les infos sur le hashtag On Ouais. Appart et la page Facebook, on mettra toutes les dates. Et Exactement. puis, il y a aussi l'activité du One Man aussi. Et il y a le One Man avec Conseil à des jeunes qui veulent rentrer dans le show business, que nous jouerons que je vais jouer le titre est déjà 25, énorme. le 25 janvier à Annecy. Et puis je suis également en tournée avec Conversation avec ma libido, que je joue aussi avec Tadrina Hawking et Eleni Layou. Sur ton compte Facebook, j'ai justement vu qu'au théâtre, Ouais. tu postes des petites choses marrantes d'ailleurs. Ouais. Mais je vais te citer. Cite-moi, alors, cite. J'aime bien citer. Ouais, cite Alors, au Alexandre, théâtre, on a ouais. l'habitude de dire que les deuxièmes ne sont jamais bonnes. Bon, nous, on ne se rend pas compte. Hier, on a fait une standing ovation dans une salle de 530 personnes. Alors, hier, comme on est pas dans les Oui, conditions du direct, c'était pas hier réellement. Non, hein. ouais. Voilà. Je ne me vante pas, j'informe. En fait, je me vante et ça me fait du bien. Ouais. Alors, raconte-nous cette standing ovation. Ça doit être. Non, mais c'est pas énorme. ça. En fait, c'est dingue. C'est-à-dire que quand on travaille, on sort de 5 semaines de répétition. On a un mal fou juste à poser son bras sur l'accoudoir parce que tout nous semble pas naturel. En fait, on passe son temps à travailler pour être naturel. Et à un moment, on n'en peut plus. On a besoin de rencontrer le public. C'est ce qui s'est passé. Et les gens, à la fin, se sont levés. Ça fait plaisir. Et ça fait super plaisir ouais. parce que je vous assure vraiment, il y a des moments de doute où quand vous rentrez, quand vous n'arrivez même pas à faire ce que vous demande votre metteur en scène et ça a l'air de couler de source et ça va se faire dans 3-4 jours plus tard, il faut que le cerveau intègre et gère l'information. Je vous assure que ça fait des petites nuits blanches et ça fait des nuits courtes et vous vous demandez pourquoi vous faites ce métier. Et tout d'un coup, la pièce fait marrer les gens applaudissent, vous Il y a un avez des échange, morceaux ouais. de Et là, bravoure. moment magique. En plus, il y a des chorégraphies dans la. C'est une pièce un peu à l'américaine. Il y a des chorégraphies, ça va hyper vite. Et quand vous rencontrez le public, tout ça, tout le merdier que vous avez vécu avant, Ouais. eh ben, il s'efface. Et voilà. Et la c'est joie que du que les bonheur. gens se lèvent, c'est aussi la nôtre. Parce Mais que je te tout vois d'un pas coup, trop danseur, moi. Tu me parles de chorégraphie. je ne le suis pas Ah en oui. fait. C'est ce que je dis dans mon spectacle. Je disais je zouk, donc Ouais. je zouk Ah, ça, tu comme zoukes on bien. peut zouker, voilà. C'est-à-dire mal comme je peux zouker. Il y a une fille qui me dit arrête de zouker. Et je lui dis pourquoi tu veux qu'on aille chez moi. Elle me dit non, arrête de zouker parce que quand tu danses, on voit bien que tu baises mal.
Voilà, donc j'ai bossé depuis, mais c'est vrai que la chorégraphie, quand il y en a deux et elles sont vraiment enlevées, voilà, ça fait mal un peu partout. On a hâte de voir ça. Les amis, Ouais, l'émission c'est se fini. termine. On se précipite voir Alexandre au théâtre, dans son one man. C'est très bien. Et surtout, on se mobilise pour I Love You le 8 à Bordeaux. On va tout faire, on peut tous mettre notre pierre à l'édifice. On va se quitter en musique avec le petit clip justement d'I Love You. À la semaine prochaine, même adresse. Salut, merci à tous. Salut à tous. Merci. Ciao. Bah, ciao, ciao. Merci. Pas loin de ma maison, il y a Teddy. C'est un chien trop mignon. Son maître le promène en restant assis sur le trottoir. À côté du parc, il y a le magicien, celui qui arrive à faire dormir toute sa famille dans sa voiture. Aujourd'hui en France, c'est plus de 8 millions de personnes qui souffrent du mal logement. Avec les professionnels de l'immobilier, nous appelons tous les citoyens à se mobiliser le samedi 8 novembre 2014. C'est à chacun d'entre nous d'apporter sa brique à l'édifice. I love you. Apartager.com vous a présenté En mode appart. Trouvez votre colocation facilement avec Apartager.com. Alexandre, on se retrouve en mode appart la semaine prochaine. T'étais malade, mais ça s'est bien passé. Oui, ça y est, je suis guéri, je marche sur l'eau. Tu marches sur l'eau là Ouais. On se retrouve la semaine prochaine en mode appart avec Alexandre Pell. Isabelle, Olivier, j'ai envie qu'on se mette un petit peu en mode appart. je vais adorer. Les amis, c'est mardi. Isabelle Larochette, la patronne de I Love You, est sur le plateau. Venez nombreux.